Bonjour, Charles de Roussy. Donc, je suis agriculteur en agriculture biologique dans la Somme. Donc, on utilise le Dynatrac pour des cultures de carottes, de maïs et d'épinards. Pour les carottes, on façonne des buts, on fait les semis, des opérations de désherbage mécanique. Pour les épinards, c'est pareil, on fait les semis et désherbage mécanique, et ainsi que le maïs également. On essaie d'optimiser le matériel avec les outils existants. On a une multitude de bineuses, des outils qu'on a fabriqués nous-mêmes, et on peut mettre derrière le Dynatrac. La seule adaptation qu'il faut faire, c'est le support de l'antenne GPS. Donc pour les carottes, avec le Dynatrac, ça nous permet de semer parfaitement au centre des buts. Donc ça nous facilite les opérations de désherbage mécanique, notamment pour les binages de flancs de buts. Et après, ça nous facilite la récolte, parce que grâce au Dynatrac et le fait d'avoir semé parfaitement au centre des buts, on peut utiliser l'autoguidage du tracteur. Le cueilleur est tout le temps au centre des buts, on arrache les carottes parfaitement à la verticale, on limite la perte, on limite la casse. Ça facilite aussi le travail du chauffeur qui a plus de temps pour se consacrer au réglage de la machine. Et il peut se consacrer également au remplissage des palox en gérant lui-même l'élévateur, ce qu'on ne pourrait pas faire sans utiliser l'autoguidage du tracteur. Et on a également un bénéfice, c'est en travaillant la nuit, on rentre des carottes à basse température et ça nous augmente notre période de conservation des carottes au stockage. Donc je pense que le retour sur investissement est assez rapide, notamment grâce au gain de carottes commercialisables. Donc on utilise un système John Deere avec une correction en RTK mobile. Ce qui me semble important, parce qu'on avait essayé du RTK radio au départ, mais on avait des problèmes de micro-coupure. Et en RTK mobile, on gagne en précision. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Et on voit que c'est applicable sur de nombreuses cultures, avec des outils déjà existants sur l'exploitation, sans modification particulière. La seule chose, c'est qu'il faut être rigoureux dans la mise en place de l'outil, dans les réglages. Et une fois qu'on a ça, si on est rigoureux, du début à la fin, on a un résultat qui est parfait.